On a Ben tout dit. voilà, je crois. On va pouvoir parler d'un club qui aurait probablement aimé avoir un peu plus de profondeur, Ouais. notamment en attaque. C'est le Real Madrid qui va vraisemblablement boucler son été sans doublure à Benzema. Il y a une raison évidente, Cyril, que tu vas pouvoir nous donner dès maintenant. C'est effectivement, évidemment, la non-arrivée de Kylian Mbappé. Ouais, c'est terrible parce qu'on a l'impression que le Real Madrid était tellement certain d'avoir Kylian Mbappé qu'ils n'ont pas envisagé de piste secondaire ou en tout cas de plan B. Voilà. Ça peut se comprendre parce qu'il faut se souvenir de toute cette saga. Et même nous, on était plutôt confiants pour le Real Madrid et pas confiants pour le PSG. L'histoire nous Même a le donné PSG a été tort. surpris, de toute façon. Ouais, voilà, l'histoire nous a donné tort. Mais du coup, le Real s'est retrouvé le bec dans l'eau. Et ils n'ont pas su se réajuster dans ce mercato, ce qui fait qu'à la veille quasiment de l'ouverture de la Liga, bah, le Real se trouve avec deux avant-centres dans son effectif, Benzema et Mariano Diaz, et beaucoup d'ailiers, Vinicius, Hazard, Rodrigo, Asensio et Vasquez. Moi, ça me pose un problème parce que faut quand même se souvenir de la saison dernière et de ce qu'était le Real sans Karim Benzema. Moi, j'ai une image qui me vient en tête, Julien, c'est le match aller face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions en huitième de finale, où Karim Benzema revient. Il a un peu une course contre la montre pour revenir. Il arrive à revenir pour ce match-là, mais on le sent, et dès la conférence de presse, de toute façon, on le comprend, il n'est pas à 100% de ses moyens. Benzema fait un mauvais match parce que il est pas, on sait, Benzema il a besoin d'être au top physiquement pour briller. Benzema fait un mauvais match et alors c'est un Real complet qui s'écroule. Et on a l'impression que si d'aventure, et on croise les doigts et pour les Bleus et pour le Real, Benzema venait à se blesser gravement, la saison du Real serait finie, tout simplement, parce que évidemment, Mariano Diaz comme possible avant-centre, ça ne suffit pas, et parce que les autres options, et notamment l'option Eden Hazard, que la presse madrilène veut nous vendre en tant que possible doublure de Karim Benzema, ça ne tient pas la route, voilà, tout simplement. Tu disais tout à l'heure que le Barça n'avait pas qu'un seul 11. On a l'impression que le Real est carrément dépendant, même pas de son 11, mais d'un joueur. Ouais. C'était le cas la saison dernière. Il y a quand même une donnée, pour revenir sur ce que tu disais sur la période qui a précédé le match face au PSG la semaine dernière. Il faut quand même préciser qu'on est sur une saison très particulière sur le plan physique. Il y a beaucoup de préparateurs physiques qui se posent beaucoup de questions sur les moyens de garder les joueurs en forme sur toute la saison, avec évidemment cette Coupe du Monde qui va se dérouler en hiver. Donc il y a cette interrogation-là, et on sait qu'il y a beaucoup de présidents de clubs, de dirigeants de clubs, qui sont très inquiets et qui ont tenté d'anticiper ce travail-là, le travail de préparation physique, pour essayer de garder un maximum de joueurs en bon état, si je puis dire. Donc le Real prend quand même un énorme risque. Ça montre à la fois qu'il y a une énorme confiance en Benzema, en ses capacités physiques, parce que Benzema il est au top, même à son âge, mais c'est effectivement un gros risque, et ça montre que oui, le Real avait pas envisager ses échecs, parce qu'il y a l'échec Kylian Mbappé, il y a aussi en second plan l'échec Erling Haaland quand même. Ouais, aussi, Euh, ouais. donc, En fait, ouais, l'obsession pour Mbappé et Haaland les a complètement aveuglés quoi, dans ce mercato et ils n'ont pas su se retourner. C'est surtout ça qu'on peut leur reprocher. Et je me permets, Julien, de te couper pour partager l'avis de Guti quand même, qui est assez révélateur finalement de tout ça. Il expliquait qu'il trouvait qu'il manquait un avant-centre et surtout le profil, c'était plus un neuf puissant, un peu tueur. On sait que Luka Jovic, ça n'a pas du tout marché, mais dans le profil, moi aussi, je trouve que c'est un peu un buteur de surface qui manque à ce Real Madrid-là, ou alors reprendre un clone de Karim Benzema. Je sais, Julien, qu'un joueur comme Memphis Depay, par exemple, qui est poussé vers la sortie du côté du FC Barcelone, ça aurait pu représenter une alternative. Ouais, moi, je suis assez inquiet, honnêtement, parce que, alors, certes, les récentes expériences du Real Madrid pour trouver un numéro 2 derrière Karim Benzema, ont souvent échoué. Il y a eu Jovic, il y a eu Chicharito, Adebayor, enfin, il y en a eu une longue liste. Il n'empêche, je trouve ça pas sérieux de la part du Real Madrid d'entamer cette saison avec uniquement Mariano Diaz ou Eden Hazard comme possible substitution à Karim Benzema. Et quand on compare justement avec les possibilités qui s'offrent à Xavi et au Barça pour jouer avant-centre, on se dit que Carlo Ancelotti, il aimerait bien pouvoir en piquer un ou deux pour pouvoir avoir plus de choix à ce poste-là. le pire, c'est que même si le Real n'avait pas anticipé ce qui s'est passé avec Mbappé,
il y avait quand même des solutions de repli. Tu as parlé de Memphis, c'était pour moi la solution de repli idéale parce que Memphis Depay, il y a grosso modo un mois, il se voyait rester au FC Barcelone. Il a lui aussi été poussé vers la sortie. Il a dit ok, d'accord, je suis prêt à partir pour un grand club. Je pense que si le Real était venu toquer à la porte, il aurait pu obtenir ce joueur. Et surtout, ça limitait les coûts. Parce qu'on a l'impression quand même que le Real n'a pas envie de céder à la panique et de lâcher des dizaines de millions d'euros pour préparer un nouveau plan pour un avenir à moyen terme. Parce que c'est ce qu'il avait fait, pour Mbappé, ça n'a pas marché. On a l'impression que le Real veut renclencher un nouveau plan sur les 2-3 ans pour trouver finalement le joueur qui incarnera le nouveau projet. Donc je comprends qu'on ne soit pas allé chercher, par exemple, on parlait de Gabriel Jesus en off, Cyril. Ouais. Gabriel Jesus, c'est 55 millions d'euros. Je ne sais pas si pour une doublure, le Real voulait se permettre de dépenser cette somme-là, au risque de rogner un petit peu ses plans à moyen terme. J'entends l'argument. Après, c'est assez paradoxal finalement parce que on parle du poste d'avant-centre. Ailleurs, le Real a fait exactement l'inverse. En allant chercher Tchouaméni et Camavinga la saison d'avant, ils ont préparé l'avenir et ils ont des joueurs déjà disponibles pour l'équipe première et pour la rotation qui peuvent remplacer haut la main un des joueurs au milieu de terrain. En prenant Rudiger, ils ont aussi assuré leurs arrières en défense centrale. Donc, en fait, c'est assez paradoxal de se dire que le Real a tout bien fait ailleurs, mais sur ce poste si clé d'avant-centre, ils n'ont pas su prévoir ou ils n'ont pas voulu répondre, comme tu l'as dit, pour ne pas céder à la panique peut-être. Il n'empêche que la panique, elle arrivera fatalement à Madrid si d'aventure il se passe quelque chose pour Karim Benzema cette saison. Et ouais, que la saison entière du Real Madrid repose uniquement sur les épaules de Karim Benzema, quand on sait à quel point, et Dieu sait que la saison madrilène, la saison passée est incroyable, mais à chaque fois en Ligue des Champions, c'est passé de très très peu. La marge du Real Madrid n'était pas suffisante pour se permettre ça à mes yeux. Et juste pour conclure, tu parlais de panique. À Madrid, c'est déjà un sujet parce que la question a été posée à Carlo Ancelotti en conférence de presse. Grosso modo, il a répondu on s'adaptera. Donc on verra. Ça, c'est vraiment une réponse à la Carlo Ancelotti. Absolument, on verra comment il va s'adapter. Si c'est pour mettre Eden Hazard en pointe avec la forme qu'il avait la saison dernière, ça risque d'être un petit peu compliqué.